Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à l'Université du Québec en Outaouais. Merci de votre présence, merci de cette participation à la cérémonie de la collation des grades pour ces gens qui sont vraiment particuliers, spéciaux pour vous, que vous avez soutenus au fil de ces années dans le parcours universitaire. Alors officiellement, au nom de l'Université, merci d'être là, bienvenue à cette cérémonie qui souligne donc ce moment important. On dit bonjour également aux gens qui nous regardent sur le Facebook Live de la collation des grades de l'Université. Cette cérémonie sera retransmise en direct sur le Facebook, mais si vous désirez la revoir par la suite, ce sera possible en allant sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant ici à l'UQO. Et j'ai le plaisir d'animer cette partie de cérémonie qui précède l'autre. Et je serai cérémoniaire également pour la cérémonie de la collation des grades. Je vous demande d'accueillir une de mes collègues, de l'applaudir parce que ses notes nous accompagnent. Elle a toujours la note parfaite, je dirais. Pendant cette cérémonie, elle met de l'ambiance, vous allez voir, elle égaie ces moments. Claire Duguay, qui est notre pianiste, merci de l'encourager, de l'accueillir avec moi. Quelques renseignements sur la collation des grades. Vous verrez dans quelques minutes les gens entrer. D'abord, le cortège des personnes dignitaires qui est composé des professeurs, personnes chargées de cours, également les administrateurs de l'université, les vice-recteurs, la rectrice, présidence de l'Université du Québec. Les gens sont vêtus, évidemment, de façon particulière pour l'occasion, puisque c'est une cérémonie. On va parler de toges et d'épitoges. Les gens auront des toges, la plupart noires, des toges de couleur pour des gens qui ont reçu un diplôme d'une université autre que l'Université du Québec en Outaouais, ou même des universités américaines. Vous allez voir, il y a certaines palettes de couleurs. Il y a les gens de l'Université du Québec, donc le représentant de la présidente et également notre rectrice, qui auront des toges d'un bleu éclatant. Mais il y a également aussi des épitoges. C'est un parement or qu'on a ici et qui est significatif de l'UQO avec cette couleur, mais l'UQO a 4 types de parements qu'on appelle les épitoges, selon le grade universitaire que les gens ont reçu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une toge pour les programmes de certificat, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, et de 3e cycle, les doctorats. D'où vient tout ça? Historiquement, on va retourner dans le Moyen Âge, puisque collatio, c'est le mot utilisé à l'époque qui signifiait collation pour un titre universitaire, et ça marque ainsi depuis le Moyen Âge, donc la fin des études universitaires. C'est l'occasion aussi de revêtir un vêtement de cérémonie, qui est la toge. Elle était portée autant par les Romains, hommes et femmes, d'où son caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui, comme vous allez le voir dans cette cérémonie de la collation des grades, mais aussi par les officiers de la justice, juges, également les personnes avocates, les professeurs dans le cadre aussi donc de la cérémonie de la collation des grades. Pour ajouter donc à toute cette palette de couleurs, vous verrez que les professeurs qui ont obtenu un doctorat de leur dernière université, habituellement, les couleurs, c'est là que ça diffère. Ils auront et elles auront des couleurs différentes de ceux des universités du Québec. Je l'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Les diplômés seront coiffés du fameux mortier. Le mortier, c'est un béret plat carré qui se porte sur la tête, évidemment, d'une seule façon, et le gland doré doit retomber du côté droit, de l'œil droit. C'est un autre signe, un autre rite de passage de l'université, puisque lorsque la rectrice va faire la proclamation des discours, des diplômes, des discours, ça fait quelques discours qu'on fait à la cérémonie de collation des grades, c'est notre 4e, il y en a une 5e ce soir. Donc, pour le gland et le mortier, c'est la rectrice donc, qui fait la proclamation des diplômes et va demander à toutes les personnes diplômées de prendre le gland et de le passer de l'autre côté du passe-montier. C'est un signe pour parler maintenant d'une personne diplômée. Et à la toute fin de la cérémonie, vous avez certainement entendu déjà parler de ça, c'est le lancer du mortier. C'est une belle cérémonie, c'est-à-dire une belle façon de conclure la vie universitaire. C'est une autre étape qui marque justement la fin des études universitaires. Et il y a beaucoup d'effervescence de la part des personnes participantes lorsqu'on parle du lancement du mortier. Cette année, l'UQO a décerné des diplômes universitaires à 1927 personnes au total, 1137 ici,
à Gatineau et 790 à notre campus des Laurentides à Saint-Jérôme. Cette année, il y a eu 2 doctorats honorifiques qui ont été décernés à des personnalités qui ont marqué évidemment l'histoire, qui ont mérité ce mérite exceptionnel, succès, excellence, l'œuvre sociale de ces personnes. Un premier doctorat honorifique a été décerné hier à Mme Farah Alibé pour ses avancées dans la science. Mme Alibé a contribué à la mission spatiale Mars 2020 de la NASA en pilotant un mobile sur la planète Mars. Et Mme Régine Laurent, infirmière, conférencière, chroniqueuse et ex-présidente de la commission Laurent, également de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec. Quelques consignes maintenant. L'Université fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de cette collation des grades. L'espace étant restreint et les marches surtout abruptes, vous l'avez remarqué en vous y installant, on vous demande d'éviter de vous déplacer pour éviter les incidents lors du déroulement de la cérémonie. Donc, et pour ce qui est des photos, si vous désirez en prendre, on vous demande de demeurer à vos places. Il y a un photographe officiel qui prendra chacune des personnes sur scène et en dehors de la scène, et ces photos seront disponibles pour être achetées sur le site photograde.ca. Nos fameux cellulaires, je vous demanderai s'il vous plaît de le mettre en mode silencieux ou vibration pour éviter justement de déranger la cérémonie. Et une fois cette cérémonie terminée, vous serez invité à aller au Salon des diplômés qui est tout au haut de l'escalier qu'il y a là. Et ça vous permettra d'aller au vin d'honneur de la rectrice et de partager cette joie de la journée, c'est-à-dire de fêter cette diplomation. Ce sera également l'endroit pour prendre des photos de famille. Il y a également différents endroits pour tout aménager pour prendre des photos. En terminant, on vous invite à consulter le site web de l'UQO pour les nouvelles concernant la collation des grades, mais également les pages Facebook Collation des grades et Facebook général de l'université. Si vous voulez déposer des photos, vous utilisez le mot-clic UQO, hashtag UQO, comme ça tout sera référencé. On tient également à remercier un partenaire important du développement de l'Université du Québec en Outaouais, c'est la ville de Gatineau. Et la ville de Gatineau est également partenaire de cet événement de la collation des grades. Là-dessus, je vous invite à écouter et à regarder la vidéo qui a été préparée par la mairesse de la ville de Gatineau, Mme France Bellil. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous avez passé les dernières années à assimiler la matière, à rédiger 1001 textes, à étudier des nuits entières, mais surtout à forger votre personne. Un parcours universitaire demande un engagement, de la persévérance et encore plus dans votre cas, car vous êtes la première cohorte post-pandémie. Bravo! Présentiel, virtuel, isolé, loin du campus, vous avez été d'une résilience sans bornes et vous avez su trouver une force pour poursuivre vos études malgré cette réalité qui a duré 2 longues années. Le diplôme que vous recevez aujourd'hui a donc une grande valeur. Vous avez navigué contre vents et marées pour atteindre votre but et vous pouvez tous et toutes être fiers. Certains d'entre vous vont continuer dans un nouveau programme pour pousser plus loin leurs connaissances. D'autres entrent sur le marché du travail, ce qui m'amène à vous inviter à consulter notre site car la ville de Gatineau engage et a plusieurs emplois en attente de diplômés comme vous. On aimerait bien vous voir travailler avec nous. Peu importe le choix que vous ferez, le reste de la ville de Gatineau est un excellent choix, au privé ou au public. Vous commencez une nouvelle étape importante de votre vie. Au nom de la ville de Gatineau, en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets d'avenir, comme à la ville de Gatineau d'ailleurs. Bonne soirée. Merci, Madame la mairesse. Un mot également sur notre fondation. La Fondation de l'Université du Québec en Outaouais a remis au cours de la dernière année plus de 228 000 $ en bourses d'excellence et de persévérance. C'est pour soutenir, bien sûr, les personnes étudiantes qui sont moins fortunées ou encore dans leur poursuite d'excellence. Alors, l'intervention de la Fondation fait en sorte que plusieurs personnes sont soutenues financièrement dans ce parcours universitaire et pour certaines de ces personnes, c'est un soutien essentiel. Donc, le message de la Fondation, évidemment, c'est de contribuer
à cette fondation pour soutenir nos étudiantes et étudiants. Et une fois nos personnes diplômées aujourd'hui, à la fin de cette journée, elles deviennent officiellement membres de l'Association des diplômés de l'UQO, avec tous les droits et privilèges que ça confère. Donc, dans quelques minutes, on accueillera le cortège des dignitaires. Je vous demanderai alors de vous lever pour les accueillir et de les applaudir, tout comme pour nos personnes étudiantes qui feront nos personnes diplômées. On va parler de diplômés, non plus d'étudiants. Aujourd'hui, c'est une grande journée. On change de catégorie. Alors, notre collègue Claire Duguay va amorcer la musique avec la bonne note, comme d'habitude, pour accueillir nos dignitaires. Alors, je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir nos dignitaires. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, donc bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations une fois de plus aux gens qui nous regardent sur la page Facebook Collation des grades de l'UQO. Je me présente, Gilles Mailloux, directeur des communications et du recrutement de l'Université. J'agirai à titre de cérémoniaire pour cette belle cérémonie qui s'annonce empreinte d'émotion. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement les personnes pour lesquelles nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est-à-dire nos diplômés.
Merci pour ces applaudissements nourris pour accueillir près de notre centaine de diplômés du programme des sciences administratives. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous asseoir. Alors, chers diplômés, une fois de plus, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes présentes sur l'estrade d'honneur, en commençant par les gens à ma gauche, bien sûr, à la première rangée. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements pour la toute fin, s'il vous plaît. D'abord, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Muriel Laberge, rectrice. M. Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec. Mme Hélène Forget, doyenne des études. Maître Sophie Ouellette, secrétaire générale de l'Université du Québec en Outaouais. Dans la deuxième rangée, M. Daniel Pelletier, professeur et co-directeur du module de l'administration. Madame Julie Bérubé, professeure et responsable de la maîtrise en administration des affaires MBA. Monsieur Jerry Charlie Tangia Mbianda, professeur et directeur du département des sciences administratives. Monsieur Pierre-Paul Morin, professeur et responsable des programmes de deuxième cycle en gestion de projet. Madame Véronique Nabelsi, professeure et responsable du doctorat en administration, gestion de projet. Madame Renée Michaud, professeure en relations industrielles, ressources humaines et en administration. Monsieur Stéphane Gagnon, professeur en sciences administratives, gestion des technologies d'affaires. On peut les applaudir. Alors, sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à venir prononcer l'allocution d'ouverture. Vous êtes vraiment très belle et très beau. La réussite vous va bien. Monsieur Martin Hudon, secrétaire général par intérim de l'Université du Québec, Mesdames et Messieurs les diplômés, parents et amis qui avaient soutenu tout au long ces chers diplômés, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Cet événement représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expérience riche qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous sommes en effet entrés dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements que continue d'entraîner la pandémie pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité,
des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et des approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers, en fait très fiers, aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes immensément fiers de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les personnes qui seront les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous, puis peut-être particulièrement avec vous, la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années. D'abord, pour recevoir un certificat en administration des affaires, un baccalauréat en administration des affaires, option relations industrielles, une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Alors aujourd'hui, en tant que rectrice, j'ai le grand honneur et l'immense privilège, vraiment, de participer à la collation des grades de l'UQO pour vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, puisque j'ai passé par les mêmes cours que vous, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présentent à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillantes et bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 57 000 personnes diplômées de l'UQO. Alors, peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Et vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir
dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés, dont vous vous faites désormais partie. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Osez, osez et transformer notre monde. À vous le marché de l'emploi maintenant. Félicitations les diplômés. Merci, Madame la rectrice. J'inviterai maintenant le secrétaire général par intérim de l'Université du Québec, M. Martin Hudon, à prononcer son allocution. M. Hudon. Merci. On a un jeune étudiant futur qui veut être diplômé, qui s'exprime bien. Madame la rectrice, Madame Laberge, chers collègues de l'UQO, distingués invités, parents et amis, et surtout, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment un grand plaisir et une fierté que je souhaite partager avec vous d'être ici, au nom de l'Université du Québec, à l'occasion de cette cérémonie, afin de célébrer votre réussite et la réussite de tous les diplômés. Je vous dirais que ça vient, personnellement, me chercher un peu plus que je l'aurais imaginé sur un plan personnel, de voir tous ces finissants diplômés nous accueillir ici aujourd'hui. Alors, je voulais partager ça sur un plan personnel. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins donc ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQO, de vos proches et amis qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez peut-être menées en partie à distance, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous en tant que citoyens et citoyennes du monde. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. Acceptez, chers diplômés et chers diplômés, toutes mes félicitations. Merci de votre attention et surtout, bonne réjouissance. Merci. Merci, M. Hudon. La rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, les personnes chargées de cours et tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais sont réunis ici pour cette cérémonie de la collation des grades 2022. À la demande de notre rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés ont obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études lors de l'appel des noms. Les récipiendaires recevront cette mention des mains de M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Maintenant, chers diplômés, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Madame la rectrice, je vous présente maintenant les diplômés des différents programmes et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Avant de passer au protocole, j'aimerais vous dire que quand on vous regarde comme ça, tous et toutes, debout, portant fièrement votre toge et votre mortier, sachez que c'est un moment émouvant et extrêmement motivant pour nous,
parce que c'est vous qui donnez le sens à notre travail. Donc, c'est une journée vraiment très enrichissante pour nous. C'est de voir le succès de chacun d'entre vous, d'avoir réussi à terminer son parcours universitaire. Alors, à titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Donc, pour amorcer tout ça, j'invite le co-directeur du module des sciences de l'administration, le professeur Daniel Pelletier, à faire l'appel individuel des personnes diplômées de premier cycle du programme d'administration. Professeur Pelletier. Merci. Alors, j'ai la permission exceptionnelle de m'adresser à vous pendant à peu près 1 minute. Première chose, je dois vous dire que je suis complètement désarçonné. Je crois que c'est la première fois que je vois un groupe d'étudiants en administration avec aucun étudiant qui a son téléphone dans les mains. Ça veut dire qu'il est ailleurs, on ne sait pas. L'autre chose que je veux partager avec vous, c'est que, en lisant la liste des diplômés, j'ai enseigné un certain nombre d'entre vous, j'ai résolu des problèmes administratifs de toutes sortes de nature, et on vous voit maintenant, à la fin du parcours, je vous ai vu au début et pendant le parcours. Un certain nombre d'entre vous étiez assis dans la dernière rangée en arrière avec une casquette et un capuchon par-dessus la casquette, comme ça, indiquant qu'ils voulaient se concentrer entièrement sur le contenu du cours. Alors que ceux qui étaient assis à la première rangée en avant avec leur crayon, manifestement, ce qu'ils voulaient faire, c'était dessiner et puis pas écouter ce qui se passait. J'en viens à une conclusion. Il y a autour de ce diplôme-là beaucoup d'espoir, d'attente. Au fond, il y a une chose qui est commune à vous tous, c'est la confiance de base. Ça veut dire que les gens qui vous entourent ont bâti chez vous la confiance qui faisait en sorte que vous pouviez envisager, étudier pendant des années et arriver à un résultat en attendant parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, vous devez beaucoup aux gens qui ont nourri cette confiance de base chez vous. Et finalement, j'aimerais vous inviter à considérer votre diplôme non pas comme un accomplissement, mais comme un permis de conduire. Vous avez maintenant l'autorisation de vous promener en disant « Je suis un bachelier en administration ». Avec votre permis de conduire, allez-vous rester sur l'autoroute? Allez-vous être dans des ornières? Allez-vous foncer vers l'aventure? Allez-vous aller de façon tranquille d'un point à l'autre? Tout ça est entre vos mains. Mais sachez que même si vous pensez que c'est fini, ça commence. Un dernier mot aussi aux gens qui sont tout le fer à cheval qui vous entourent. Merci à vous aussi. On comprend sans peine le support que vous avez dû donner. Dans certains cas, les sacrifices
même des sacrifices financiers pour permettre aux étudiants de terminer leur programme. Et je suis sûr qu'ils en sont reconnaissants. Nous le sommes aussi. Alors, on fait signe que ça va faire. Alors, je vais procéder à l'appel des diplômés en premier lieu avec le certificat en administration. Alors, la première personne est Mme Nani Boucher. La deuxième personne est Mme Céline Thion. Non, on me dit qu'elle est retenue à Las Vegas. Elle n'est pas pu venir, désolé. Mme Isabelle Gaudreau-Lacroix. Mohamed Issaka Idrissa. Fatima Megerbi. Claudia Nganzi Mvete. Chantal Saint-Amour. Fanissé Assiba Odette Totin. Maintenant, les diplômés du baccalauréat en administration, Modina Ajoké Abolore Abodoun. Zachary Amiot Rivet. Nadino Landel Bélisère. Bénédicte Mubenga Bilonda. Souleymane Boireau. Karine Brassard. Anthony Brault. Marc-Olivier Caron. Murphy Chisholm. Yann Dastou d'Amour. Mélissa Drouin-Tessier. Karamoko Abdul Fadiga. Audrey Forcier. Ivana Gakovic. Ma Sarah Gban. Lynn Stacy Gracia Jules.
Oriane Grandjean-Joyeux-Hurtaud. Joseph Abiyarimana. Dorcas Mbo Iyaba. Jean-Alix Joseph. Serena Astrid Kabila Kassang. Pascaline Queuyebia. Damola Deolgo Koudema. Marie-Aude Ayele Oriane Kpan. Dali Kundimana. Éric Lheureux. Marc-Antoine Langlois. Dylan Lepage. Davina Kilanda Malianda. Mathieu. Barbara Mbogonzui. Excusez-moi, je recommence. Barbara Mbogozi Biao. Ludmilla Mikidou Oliveira. Asma Mohamed Amin. Gabi Monfils. Dianat Moutaïrou. Patrick Miangano Mugisho. Caroline Newman.
Joséphine Lucie Ngo-Sissa. Moïka Nouri. Akua Edwidge Ouattara. Jennifer Gaëlle Pierre Jérôme. Excusez-moi, messieurs. Je demande votre indulgence. José Francisco Quintana Giraldo. Élise Roche. Sonia Simard. Kouame Sarah Kensa Priscilla Aka. Virginie Beauchamp. Éric Boucher. Karine Deschênes. Lise Landriot. Et Guillaume Alexandre Lavoie-Couillard. Merci, professeur Pelletier. Prochaine étape, je demande maintenant à la responsable des programmes de cycle supérieur de deuxième cycle en administration des affaires, la professeure Julie Bérubé, à faire l'appel individuel des personnes diplômées du programme MBA. Bonjour à tous et à toutes. Chers diplômés, parents, amis qui sont présents aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fébrilité et de fierté que je m'adresse à vous. La collation des grades est un moment de réjouissance et même un moment émouvant. C'est la fin d'un parcours académique et pour plusieurs, c'est peut-être le début d'une nouvelle carrière, de nouveaux défis ou qui sait, peut-être même d'un nouveau programme universitaire. Nous sommes réunis afin de célébrer votre réussite académique. Vous avez complété vos programmes d'études dans des conditions incertaines et vous avez tous et toutes fait preuve d'une grande résilience. Vous êtes nos gestionnaires et nos leaders de demain. Comme vous le savez, on ne gère plus les organisations comme il y a 50 ans, 15 ans ou même 5 ans. Le monde des affaires évolue rapidement et les modèles axés sur la responsabilité sociale et écologique prennent de plus en plus d'importance. La simple réussite financière ne suffit plus à garantir le succès d'une organisation. Je suis confiante que vous saurez gérer nos organisations en mettant de l'avant ces valeurs de justice sociale et de développement durable. Je vous invite à prendre un moment de recul, à prendre une petite pause et à réfléchir à toutes les compétences que vous avez développées et toutes les connaissances que vous avez acquises dans les dernières années. Vous détenez maintenant un solide bagage de savoir et c'est à vous de les mobiliser pour le bien de notre société. Vous devenez tous et toutes des ambassadeurs et des ambassadrices de l'UQO et je vous invite à faire rayonner notre université par vos réussites professionnelles. Trouvez votre passion, investissez-vous à fond afin de pouvoir la vivre chaque jour. Chers diplômés, je vous offre mes plus sincères félicitations.
Donc, je vais maintenant procéder à l'appel des diplômés de la maîtrise en administration des affaires. Dora B. Hamza Bouzidi. Rénol André Cassagnol. Olivier Dosmo. Ahmed Gréry. André Madrid. Amandine Magadjou. Nicolas Nadeau. Grégoire Poirier-Richer. Grégoire Poirier-Richer reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Inday Kadi Sal. Katessa Valderrama Mendez. Encore une fois, toutes mes félicitations. Merci encore une fois, professeur Bérubé. Les prochaines personnes diplômées appelées sur scène seront celles de la maîtrise en économie financière. J'invite donc le professeur Jerry Charlie Tanya Mbianda, responsable des programmes de deuxième cycle en finance, à faire cet appel individuel des personnes diplômées. Et bonjour à tous. Madame, Monsieur, je vous salue. Chers étudiants, je vous félicite pour ce moment important dans votre vie. Vous êtes maintenant diplômés de l'Université du Québec, de l'UQO. Donc vous êtes désormais ambassadeur, ambassadrice de l'UQO. Je vous invite donc de faire la fierté de l'UQO en montrant à cette société les valeurs que vous avez apprises avec nous, les valeurs d'humanité et la qualité de votre formation. Vous le savez, le monde dans lequel nous vivons actuellement traverse une période de turbulence. Sachez que vous êtes tous talentueux, que vous avez droit à prendre part à ces débats sociaux. Et pour prendre part à ces débats sociaux, je vous invite à rêver. Rêver, mais éveillé, okay? Mais rêver. C'est ainsi que vous pouvez changer le monde. C'est en rêvant que vous aurez la force d'avoir l'humanité nécessaire pour pouvoir faire de cette planète quelque chose de meilleur. C'est en rêvant que vous serez capable de pouvoir collaborer. C'est ensemble que vous serez capable de pouvoir changer cette planète. Donc, je suis fier de vous en tant que responsable du programme, pas seulement de la maîtrise. Je suis fier de vous en tant que professeur et en tant que directeur de département. Je suis également fier parce que vous serez plus, je ne vais plus recevoir des plaintes de vous. Donc,
Donc, bref, je vous invite à croire en vous, car vous avez tout pour réussir, vous avez tout pour faire de cette planète quelque chose de meilleur. Cette planète vous appartient, c'est vous qui allez faire de l'avenir, c'est qu'elle sera. Nous autres, on est déjà dépassés. Okay? On fait partie d'une ancienne génération, on est déjà conçus, on est déjà fabriqués, mais vous, vous avez tout votre avenir devant vous. Mais ensemble, pas de différence, vous serez capable de changer le monde. On a besoin de tout un chacun, peu importe sa religion, peu importe sa couleur, peu importe son âge, pour pouvoir changer cette planète. Sur ce, j'ai l'honneur d'appeler les diplômés du programme de maîtrise en économie financière. Et la première diplômée que j'appelle reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études, Pulchéry Ornella Bado. Deuxième étudiant que j'appelle, c'est Enzo Thomas. Mamadou Togo. La dernière étudiante, Fatima Sarah Badawi. Il s'ajoute un nom à la liste, Angèle Dieye. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos futurs projets. Prochaine étape, les personnes deuxième cycle en gestion de projet. Et, pardonnez-moi, excusez-moi, on va recommencer. Donc, la prochaine étape, après celle-ci, on se retrouve dans nos feuilles, veuillez me pardonner. Donc, on remercie le professeur Mbianda. Prochaine étape, je demande au professeur Pierre-Paul Morin, professeur en gestion du changement, responsable des programmes de deuxième cycle en gestion de projet, pour l'appel des personnes diplômées à la maîtrise en gestion de projet, donc, et en gestion du changement. Merci. Très content d'être ici. Je présente 5 programmes à 1 minute par programme, ça veut dire 5 minutes. C'est un programme de deuxième cycle, donc ça veut dire que les étudiants qui ont un baccalauréat reviennent à l'université pour développer des compétences particulières. Le premier programme que je vais présenter, c'est celui de la gestion du changement. On a un monde continuellement en changement. Apprendre à développer des compétences en changement, c'est fondamental pour réussir nos projets modernes. Alors, permettez-moi d'appeler déjà la personne qui a obtenu le diplôme, le programme court, enfin les 2 personnes qui ont obtenu le diplôme de programme court de deuxième cycle en gestion du changement. Alors, Madame Maria Susana Diaz-Chasse. Madame Sandra Duke.
Les prochains programmes sont ceux de la gestion de projet. Au début des années 90, Tom Peters, auteur à succès, prédisait que 85% des activités humaines seraient organisées sous la forme de projets. 30 ans plus tard, nous constatons que M. Peters avait raison. Nous gérons continuellement des projets, souvent des très petits projets, préparer un repas, organiser une fête d'amis, construire une remise, donc des projets qu'on peut gérer de façon instinctive. Mais ces petits projets-là répondent à la définition de la gestion de projet. Un objectif précis, des ressources et un échéancier. Il y a des projets qui sont plus grands. Il y a des projets qui sont plus difficiles à gérer. Les petits projets, on peut les gérer de façon intuitive et on pourrait même tenir la gestion de projet pour acquise. Après tout, on sait comment gérer des projets. Quand on arrive à des projets plus grands, construire une école primaire, organiser la conception d'un nouveau logiciel, faire la vérification d'une entreprise de 500 employés, l'instinct ne suffit plus. Ça prend des outils et ça prend des compétences. C'est ce que l'UQO a développé chez les diplômés que vous allez rencontrer aujourd'hui. Des compétences en communication pour être capable de bien comprendre les besoins, pour être capable de bien communiquer avec les parties prenantes. Des compétences en organisation du travail pour être capable de bien planifier, de bien gérer et de bien contrôler. Des compétences comportementales pour être capable d'agir avec professionnalisme et intégrité. Tout ça pour développer un savoir-agir qui va permettre de livrer des projets qui correspondent aux attentes. Donc, je vais présenter aujourd'hui essentiellement 3 niveaux. Donc, le programme court en gestion de projet, le diplôme d'études supérieures spécialisées et la maîtrise en gestion de projet. Laissez-moi prendre quelques minutes pour vous décrire un peu ces 3 programmes-là et vous décrire aussi le cheminement de l'UQO dans la gestion de projet. L'offre de gestion de projet à l'UQO ne date pas d'hier. De fait, l'offre date même d'avant l'UQO. L'UQO s'appelait à ce moment-là l'UQACH. Certains s'en souviendront. C'est donc en 1978 que les premiers cours de gestion de projet ont été offerts. Depuis plus de 40 ans, l'UQO s'est imposé comme un leader mondial dans la discipline. Faisant partie de la grande famille de l'Université du Québec, les programmes en gestion de l'UQO ont véritablement acquis une renommée internationale. Reconnus par les organismes d'accréditation et attirant des étudiants des 5 continents, notre université a fait l'envie de bien d'autres. Nos diplômés seront fiers de rejoindre les quelques 7000 gestionnaires que nous avons formés. Ils et elles sont partout, ici au Canada et sur les 5 continents. Le programme court permet de gérer un projet de moyenne et de grande taille. Le DESS permet de gérer un programme, c'est-à-dire plusieurs projets avec un objectif commun. Et le diplôme de maîtrise permet de gérer non seulement des projets, des programmes, mais aussi des portefeuilles de projets. Un portefeuille de projets, c'est formé de projets, de programmes réunis dans un ensemble qui permet de gérer une stratégie d'entreprise. Alors, c'est ce que les diplômés ont appris. Monsieur Mailloux, vous nous avez demandé d'appeler les étudiants. Avec votre permission, je vais non seulement les appeler, mais je vais vous les présenter parce que je les connais et je les apprécie. Vous allez voir, ils sont beaux, elles sont belles et ils sont compétents. Alors, sans plus attendre, programme court de 2e cycle en gestion, programme court de 2e cycle en gestion de projet, Madame Marie-Ève Roy.
maîtrise en gestion de projet, M. Sergio Guillermo Almario Valderrama. Anan Ben Faki. Laude Jobert Birimana. Laurent Dilou Conco. Ira Denise Isigoué. René Lebel. Ahmed Nabli. Laura Tatiana Ortiz Cortés. Lourdes Marisol Pactino Gutiérrez. Victoria Simba. Et maintenant, pour le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet, Papi Léonel Kimongo Manengo. Et enfin, Bernard Ulysse. Merci, professeur Morin. Félicitations encore une fois à nos diplômés. Toujours en gestion de projet, mais cette fois au 3e cycle. Je demande donc à la professeure Véronique Nabelsi, responsable de ce programme, à nous présenter ces personnes diplômées. Bonjour à vous tous et toutes. Très peu de personnes réussissent ces études doctorales. C'est une entreprise que nous pourrions qualifier de colossale. Elle implique des années de travail patient et le développement de compétences de très haut niveau. Il s'agit de faire avancer la science, rien de moins. Chaque étudiant, étudiante doit choisir un sujet pour lequel elle croit que la gestion de projet peut faire mieux. C'est donc avec un grand respect et une grande fierté particulière que je vous présente les diplômés. Je vous présente M. Yannick Gaston Arnois. Vous volez mes mots, Muriel.
En fait, je voulais souligner le titre de la thèse de l'étudiant, le développement international, la gestion de projets et la bonne gouvernance menacés par le phénomène de la corruption en Afrique subsaharienne. Je tiens à souligner que votre jury vous a octroyé la mention d'excellence, mais ce sont en particulier vos publications scientifiques qui démontrent vraiment la valeur ajoutée de votre thèse. Dans le contexte de la gestion de projet, il est certain que les mesures anticorruption ne cesseront de croître en importance. C'est donc avec un plaisir de voir que votre contribution est bien alignée avec les priorités de notre discipline, soit la gestion de projet. Donc, je vous encourage à poursuivre vos travaux de recherche et je me joins à votre directeur de thèse, professeur Stéphane Gagnon, pour vous féliciter. Bravo. Madame Marie-Chantal Leclerc. Le titre de sa thèse est intitulé « Optimisation de la trajectoire de soins et services gériatriques, mise en œuvre des meilleures données probantes ». En résumé, face aux enjeux associés au vieillissement, à la mise à jour des connaissances et à la performance du système de santé, le projet de recherche explore la contribution d'une communauté de pratiques virtuelles gériatriques, appuyée par une plateforme wiki évoluée, à l'optimisation de la trajectoire de soins et services de réadaptation hospitalière. Au final, en plus d'améliorer la fluidité, la pertinence et la qualité de la trajectoire, la communauté de pratiques virtuelles rehausse la qualité des communications, facilite la mise en œuvre des meilleures pratiques, encourage l'initiative d'amélioration continue et appuie l'adoption d'un rôle professionnel optimal. J'ai eu le privilège de diriger Marie-Chantal Leclerc et je tiens à mentionner aussi qu'elle est, depuis en mai 2020, professeure au département des sciences infirmières. Je tiens à souligner votre grande contribution en soins de première ligne en gériatrie. Merci, Marie-Chantal. Monsieur David Scullion. Sa thèse intitulée « Impact d'un outil de partage des connaissances sur la prise de décision clinique et sur l'émergence de projets d'amélioration des soins de santé à travers des communautés de pratiques ouvertes ». Sa thèse se résume ainsi. À l'aide de méthodes mixtes, cette thèse propose un regard systémique et dynamique sur le transfert des connaissances, ainsi que sur la prise de décision clinique et organisationnelle dans le milieu de la santé. L'utilisation originale de modèles théoriques a permis des apports à la littérature ligne et de gestion de projet, ainsi que la validation de modèles d'évaluation de wiki dans le milieu de la santé. L'outil d'analyse qui en découle offre une valeur ajoutée, pratique et stratégique pour améliorer le succès des projets d'implantation d'un wiki opérationnel nécessitant une gestion du changement et l'adoption de nouveaux comportements cliniques. J'ai aussi le privilège de diriger David Scullion, qui a eu d'ailleurs une mention d'excellence pour sa thèse. Puis, pour terminer, je tiens à souligner pour les 3 diplômés ici présents notre grande appréciation quant à votre dynamisme intellectuel, votre professionnalisme et vos qualités humaines. J'ai été grandement heureuse
de vous accompagner en tant que professeur, directrice, responsable de programme. Je suis très fière de vous. Merci. Et vous êtes nos penseurs de demain. Félicitations. Merci beaucoup, professeur Nabelsi. Alors, dans quelques instants, ce sera la fin de cette cérémonie et le début de vos festivités pour souligner justement cette journée de diplomation. Avant de vous dire officiellement au revoir, meilleur succès dans vos projets et le reste, il y a un rite de passage qu'on doit traverser ensemble, fort agréable celui-là. Oui, je vois quelqu'un qui a fait le signe, le lancer du mortier. Alors, je vous demande s'il vous plaît de faire attention. Là, quand même, on est dans un amphithéâtre, la pente est tout de même pas mal abrupte. Alors, soyez prudents, prudentes lorsque vous lancerez le mortier. Et les collègues pourront ramasser, récupérer votre mortier si jamais vous n'arrivez pas à le rattraper. Ne vous en faites pas. D'accord? Et on va faire ça tout le monde ensemble. Donc, vous êtes prêts et prêtes? On se lève. S'il vous plaît, professeurs, les gens de la direction de l'université, les parents, les amis, on se lève pour mettre un peu plus d'ambiance et tout le monde va faire le décompte de 3, s'il vous plaît. Alors, on y va. 3. Bravo. Félicitations. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, aux parents et amis de ne pas obstruer l'allée pour se rendre justement au salon des diplômés où se tiendra le vin d'honneur de la rectrice dans quelques minutes pour permettre à nos personnes diplômées de pouvoir y accéder rapidement. Alors, le cortège des dignitaires quittera la salle dans un instant, suivi du cortège donc des diplômés. Vous pourrez visiter nos exposants, fleuristes, photographes pour les photos qui ont été prises pendant la cérémonie, photograde.ca. Alors, en mon nom et en celui de la direction de l'université, merci beaucoup. Félicitations de votre diplomation, merci de votre participation à cette cérémonie pour aujourd'hui. Alors, passez une excellente fin de journée et bonne célébration. Merci.